Salut à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, je suis rentrée du Portugal. J'espère que vous avez vu mon vlog et que ça vous a plu. C'était pas un vlog vraiment ordinaire, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a vraiment plu de vous faire un vlog. Et donc du coup, on se retrouve pour la vidéo tant attendue, le haul. Encore pour une énième fois sur ma chaîne, il y aura plein de hauls puisque j'ai reçu plein de commandes, enfin une commande que j'ai fait, le haul là et mes cadeaux d'anniversaire, donc vous allez voir beaucoup de choses. Et là c'est vraiment la vidéo de l'horreur, donc vous l'aurez vu dans le titre. On va faire du coup le haul de ce fameux voyage au Portugal que j'ai dépensé 500 boules, donc du coup voilà, vous allez voir énormément de choses, donc je vais pas m'attarder, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec. Pour commencer, j'ai reçu un sac comme ça quand je suis allée à Douglas. Voilà, donc alors pour vous préciser quelque chose, pour vous préciser quelque chose, je ne vais pas faire thème par thème. Pour commencer, je suis allée dans quelques chinois, dans des boutiques, au centre commercial, etc. etc. J'ai trouvé un porte-monnaie. Voilà, un porte-monnaie que j'ai acheté vraiment pas cher avec du coup un pompon que j'ai acheté en plus. Donc voilà, c'est un porte-monnaie basique qui est super sympa. Un porte-pièce que je trouvais vraiment trop girly, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il était encore une fois vraiment pas cher du tout. Donc du coup voilà, c'est de la qualité, c'est super sympa, ça s'ouvre comme ça, voilà. C'est vraiment ce que je cherchais depuis longtemps, même si j'ai aucune pièce à chaque fois. Ça fait super stylé dans un sac. Ensuite, j'ai acheté à Sacocheo des faux ongles, donc du coup c'est ceux que je porte là sur les doigts actuellement, en dehors des autres. Ils ont coûté 1,50€ et c'est vraiment des goupillons parce qu'il m'en fallait, comment vous dire qu'un euro les 2, 4, 6, les 6 goupillons 1€, je me suis vraiment pas privée. Donc voilà, je suis super contente de ça, puisque les goupillons c'est ce qui me manque à chaque fois je les perds, etc. etc. Ensuite, j'ai acheté un pinceau, je m'en souviens. Oui, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est ce truc. Je l'ai acheté 1,80€, c'est vraiment pas cher du tout. Mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, ben, il s'est pété. Du coup, je vous présenterai le bout du pinceau, parce que je crois qu'il est dans le sac. Voilà, j'ai oublié mon shampoing. J'avais oublié mon shampoing, donc du coup j'ai dû acheter shampoing et après shampoing. Donc j'ai pris un gros shampoing comme ça. Ça fait à peu près 900 ml. Voilà, 900 ml, 1,99€. Voilà, et honnêtement, je l'ai du coup utilisé pendant ma semaine et j'utilise encore là. Quand je suis rentrée, je me suis lavé les cheveux, voilà, et c'est un truc de ouf. Il marche vraiment très bien et il ne sèche pas du tout les cheveux. C'est un shampoing habituel, un shampoing normal, sauf que la différence c'est qu'il est 4€ moins cher que ceux en supermarché qui sont comme ça. Voilà, donc je suis super contente de ce truc. Au niveau de l'après-shampoing, désolée si vous allez me voir comme ça tout le long de la vidéo, mais c'est infernal. Au niveau de l'après-shampoing, voilà, c'est un truc qui est beaucoup plus grand que ma tête. Et voilà, c'est un triple action, 1000 ml, ça fait un litre quoi, je crois. Et voilà, du coup, et celui-là je l'ai payé aussi 1,99€ je crois. Enfin, l'étiquette est partie sous la douche, mais je crois bien qu'il valait exactement le même prix que le shampoing. C'est de la marque Amalfi, comme du coup le shampoing, sauf que bon, c'est pas de la même gamme, je crois. C'est juste vraiment pour un conditionneur, pour hydrater, pour éviter qu'il s'en mêle. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai acheté d'autres paires de faux ongles. Donc j'ai acheté des ongles multicolores comme ça, à 1,30€ à bambou verde. Voilà. Je voulais vraiment... Putain, mais c'est quoi cette tête, mon dieu? C'est quoi cette tête? Mon dieu, j'ai oublié ma laque, donc du coup j'ai dû m'acheter une laque. Donc Amalfi encore, 1,25€. Et donc du coup je vais devoir reprendre un peu. Il bug de ouf. Je comprends pas pourquoi. Mon téléphone. Donc du coup c'est une laque basique. Une des plus simples, à 1,25€ et honnêtement, ça fait l'affaire. Je me suis également acheté pour 1€ des séparations d'orteils. Voilà, moi c'est ce qu'il me fallait, j'en cherchais vraiment. Et les moins chers que j'avais trouvé en France c'était à 3 ou 4€. Donc comment vous dire qu'à 1€. J'achetais une lime à ongles, toute simple pour limer les faux ongles du coup. Puisque je ne porte plus d'ongles en gel comme vous le savez. Et du coup je me suis acheté plein de petits trucs comme ça pour pouvoir du coup me faire des faux ongles quand je suis en cours ou quand je suis pas en stage. Du coup j'ai acheté des ongles comme ça, donc du coup j'ai plus les étiquettes de devant, mais ça coûtait environ 3-4€, donc vraiment pas cher. Il y a 100 pièces, ceux-là c'est des carrés, et j'en ai acheté des pointus, donc comme ceux que je porte là, c'est ceux que je porte là du coup. Voilà. Et au final ils sont très très bien, c'est des mêmes qualités qu'en France sauf que c'est beaucoup moins cher, donc du coup je suis contente. J'ai acheté un rasoir comme ça, donc je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir.
si je commence à tout ouvrir, on n'est jamais sorti de l'auberge. Alors je fais attention en ouvrant parce que j'ai pas trop envie de péter mes ongles déjà. Et j'ai pas trop envie de péter non plus le produit parce qu'on sait que ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc voilà, je fous tout par terre, oui, c'est une grosse cracra. Donc c'est un rasoir comme ça que j'ai payé 1,25 €. Voilà, c'est un rasoir, vous savez, comme ça pour raser là. Oh là, on va éviter de se raser les walpes de bras. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir acheter ça, puisque je rase souvent les cheveux de mon copain. Et du coup, pour lui faire le derrière, il me manquait ce genre de truc. Et du coup, je l'ai pris. On verra bien si ça fait l'affaire ou pas. Ensuite, j'ai acheté des fossiles qu'ils ont un peu pris cher pendant le voyage. Mais bon, tant pis. Donc c'est des fossiles à 1 €. Voilà, donc je me suis vraiment pas foulée encore une fois. Et ils sont comme ça, du coup. Je les trouve sympas. Du coup, c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, j'ai trouvé des élastiques pour pouvoir me faire des petites tresses. Parce qu'il me fallait des petits élastiques comme ça. Ensuite, j'ai acheté une sorte de lime. Mais en fait, c'est un truc que j'avais jamais vu auparavant en France. C'est une lime qui est toute lisse. Vous voyez, c'est une lime pour, en gros, rendre l'ongle tout lisse. Et en fait, cette lime, de ce côté-là, c'est pour lisser l'ongle. Et de ce côté-là, c'est pour enlever les accrochures. Et pourtant, c'est tout doux. Et c'est pour enlever les accrochures de l'image. Vous savez, quand on lime, je sais pas si ça se dit comme ça, mais quand on lime, en fait, on passe à ça et en fait, il n'y a plus aucune accroche de l'ongle. Donc du coup, c'est super bien. Un polissoir, puisque j'en cherchais un quand même depuis assez longtemps et moins cher que ça, on pouvait pas, 20 centimes. Voilà. Ensuite, du coup, pour aller avec les faux ongles, la colle. Donc j'en ai pris qu'une. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais devoir gaspiller mon argent en France, du coup. Ensuite, niveau vernis, je me suis fait le plein un petit peu. À 75 centimes le vernis, comment vous dire que je me suis fait plaisir, sachant qu'en France, c'est bien plus cher. Enfin, ça dépend où on va, mais c'est aussi de la bonne qualité. Donc, c'est des vernis... je le fais tomber. C'est un vernis néon, voilà, comme ça, vert. La teinte, honnêtement, I don't know. J'ai acheté aussi un top coat mat. Un noir, donc du coup que je porte sur mes ongles avec du coup le top coat. Honnêtement, ça fait une semaine, il n'y a pas une écaille. Un rouge, qui est la teinte du coup, ça c'est la teinte 155 Gotico. Ça, c'est le top coat mat. Et ça, c'est la teinte 102 Ardente. Et celui-là, il n'y a pas de teinte. Non. Et après, je me suis acheté une solution pour cuticules. C'est en gros une huile pour hydrater les cuticules. Et je trouvais vraiment super sympa le concept, donc du coup, j'ai acheté. Ah! Le voilà, l'embout du pinceau. Donc voilà, c'était un pinceau comme ça. Donc dégoûté que ce soit cassé, mais au final, bon. J'ai acheté un rouge à lèvres dans un chinois qui est de la marque Yes Love. Voilà. C'est un lipstick mat rouge en teinte 4. Voilà. Je trouve vraiment le packaging par contre super joli. Voilà. Et donc j'ai pu le tester et puis je trouve que la qualité elle est plutôt pas mal et que le rouge il est quand même vraiment très pigmenté. Pour 65 centimes des bâtonnets, bon il y en a la moitié qui sont tombés dans mon sac donc je me suis pas amusée à tous les reprendre. Mais 65 centimes, beaucoup de bâtonnets en bois donc du coup ça sert beaucoup. C'était ma coque de téléphone et du coup j'ai dû dans l'obligation m'acheter une nouvelle coque et je me suis acheté une coque comme ça Louis Vuitton. Donc voilà, elle est magnifique et je suis très contente. Elle va très bien avec mon téléphone. Hashtag faux-fouille. C'est chez The Body Shop. Alors non, c'est pas tout de The Body Shop. Mais je suis passée au chez Douglas. Ça, c'est les trucs de un peu centre commercial, mais en fait j'ai tout mis dans la poche, donc je vous dirai d'où vient d'où parce que je m'en souviens quand même assez. Donc j'ai acheté de chez Douglas, donc j'ai acheté donc la boutique au centre commercial n'est pas Sephora mais Douglas, donc du coup j'ai acheté une palette comme ça, je voulais absolument la tester. Il y avait la Moonlight et il y avait la Sunshine. Moonshine et il y avait la Sunshine. J'ai pris la Moonshine parce que j'ai beaucoup de couleurs. J'avais vraiment envie de couleurs. Bon, il n'y a pas de miroir, merci. J'avais vraiment envie d'acheter des couleurs où je pourrais faire des plus de smokey eyes, etc., etc. Honnêtement, la qualité et la pigmentation, c'est génial puisque je m'en suis servi quand j'étais là-bas. Et honnêtement, je suis très contente. Elle est vraiment super jolie. Donc voilà, je suis vraiment super contente de cet achat. Ensuite, à Douglas encore, j'ai acheté de chez Makeup Factory, j'ai acheté des fossiles. Alors, j'ai acheté des fossiles que j'ai préalablement ouverts et essayé de tester. Je n'ai pas réussi à les mettre puisque je n'avais pas de pince à épiler sur moi. Donc du coup, j'ai galéré un peu pour les mettre, mais du coup, voilà, ils sont comme ça. C'est la gamme
de chez Diane Nicolin, voilà, et c'est les Natural and... Je me suis du coup également pris une colle de chez Makeup Factory, c'est une colle toute simple, sans latex, je crois bien. Ah non, avec du latex, trop cool. Voilà, donc comme ça, que j'ai testé préalablement, mais bon, voilà, je la testerai plus profondément. Ensuite, toujours à Douglas, je me suis acheté un combo parce qu'il y avait une putain de promotion. C'était pour 4 articles L'Oréal achetés. Le 5e était offert, ou alors on en avait 3 ou 2 gratuits, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai acheté l'Invisible Primer de chez L'Oréal, base de teint matifiante lissante. Et du coup, le Infaillible 24 heures mat. Et honnêtement, je l'ai utilisé toutes mes vacances et... il est trop bien. Honnêtement, c'est une tuerie. Donc du coup, je suis vraiment pas du tout déçue. Je sais plus si ça dit à Douglas ou alors au Beauty Success portugais. C'est Makeup Factory toujours. Donc c'est un spray fixant qui matifie, hydrate et fixe le maquillage. Donc voilà, à l'aloe vera qui se présente comme ça. J'ai pu un peu l'utiliser et honnêtement, l'odeur est fabuleuse. Ouais, l'odeur est fabuleuse et ça fait vraiment bien tenir le maquillage. Donc j'en cherchais une quand même depuis assez longtemps et du coup je suis contente d'avoir pu trouver ça. Acheté de chez L'Oréal, c'est un craquement total. J'ai voulu tester sans savoir ce que ça sentait. Et en fait c'est les nouveaux, je crois, nouveaux de la gamme L'Oréal, c'est les chocolats, c'est l'ultra mat liquid lipstick. Donc moi il y avait que des teintes de chocolat puisque c'est la gamme les chocolats. Mon dieu, mais mes cheveux ils sont indomptables aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai pris que 2. Il y en avait 3, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris la teinte 856, la 70% Yum et la 858, la Oh My Shock. Voilà. Et donc honnêtement, si vous avez l'occasion d'aller les sentir, ça sent le chocolat fondu. Tout droit sorti d'un appareil à fondu. Donc comment vous dire que c'est une tuerie. Je les ai essayés les deux. Ils sont très faciles d'application et ils ont une très longue tenue. Honnêtement, parce que pour du marron aussi foncé, parce que je vais vous les swatcher si vous voulez, mais pour un marron aussi foncé, si ça tient pas et si ça s'en va dans le creux des lèvres, ça fait clairement dégueulasse. Donc du coup voilà. Alors c'est deux couleurs totalement différentes mais deux couleurs magnifiques. Donc le 858 c'est lui, donc c'est un peu un top. Et il y a le 856, le Oh My Shock, qui était vraiment un couleur chocolat noir, chocolat, voilà, magnifique. Et c'est des couleurs qui tiennent vraiment très bien, donc d'ailleurs je galérais à les enlever, je suppose. Trop gentil. Des Beauty Blender, donc oui, quand vous allez voir la gueule de l'autre, vous allez vous dire non mais lol. C'est un mini Beauty Blender que j'ai pu essayer, que je n'ai toujours pas lavé. Voilà. Du coup, c'est un Beauty Blender plat et ovale, donc du coup je me maquille avec. Et puis honnêtement, ils sont très bien, les deux. Moi je suis très contente. Là toujours j'ai pu acheter du coup un autre produit L'Oréal, du coup, enfin j'ai acheté 2 autres produits L'Oréal. J'ai acheté le Tattoo Signature que j'ai toujours pas testé, j'ai juste ouvert mais je l'ai pas testé, donc la mine est comme ça, elle est quand même assez épaisse, donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai acheté du coup à Douglas encore, parce que L'Oréal je l'ai acheté à Douglas, le Cat Eyes Tip Felt Eyeliner. Voilà, de la teinte black, c'est noir. Et ça c'est la teinte du coup black aussi, extra black. Voilà. Et donc celui-là a une mine quand même particulière, puisqu'elle a une mine ronde. Du coup voilà. Et du coup j'ai vraiment hâte de tester, j'espère que la mine ne s'abîmera. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Du coup, très contente de ça. Il commence déjà à durcir les rouges à lèvres. Ah non, c'est le liner. Il file entre les plis, on adore. Focus. Ça fait pas le focus, donc du coup bref, très contente de ces eyeliner. Voilà. Ensuite j'ai acheté le nouveau L'Oréal, à ce que m'a dit la vendeuse, ce que j'ai pu comprendre aussi surtout, c'est que c'était un des nouveaux. Donc je sais pas du tout, moi je ne regarde pas les pubs, donc je ne sais pas s'il est sorti il y a longtemps ou pas, dites-le moi en commentaire au pire. Donc c'est le Black Mascara, c'est le Baby Roll Méga Volume. Alors autant vous dire que la qualité de ce produit est ouf, mais par contre moi la brosse elle me pose problème. Voilà, elle me pose problème et honnêtement je ne peux pas l'utiliser seule parce que moi sur mes cils il me fait des paquets à fond. Donc du coup je suis quand même assez déçue parce qu'il me fait des paquets, mais quand j'utilise avec un mascara, parce que j'ai toujours un mascara vide à picot sur moi,
voilà. Donc j'ai amené un mascara vide à Pico et en fait quand je fonctionne avec les deux, l'autre est vide, hein, il n'y a plus aucun produit à l'intérieur, j'ai nettoyé, c'est juste la brosse que je garde. Donc du coup quand je me fais le mix des deux, après passer le Pico, ça me démêle un peu les cils et ça fait vraiment un effet magnifique. Mais par contre tout seul, moi je peux pas. Et au niveau des prix, j'en ai eu pour 90 € de tout ce que j'ai acheté à Douglas, donc ça va. Dernier produit que j'ai acheté à Douglas, c'est un kit pour les sourcils que j'ai testé du coup, que je trouve génial. Honnêtement, j'avais un kit que j'utilise depuis presque un an, qui ne se termine jamais et que j'en ai marre d'utiliser. Donc du coup, quand je l'ai trouvé, j'ai dit c'est obligé qu'il faut que je me l'achète. Donc c'est le Douglas Exclusive Eyebrow Styling Kit. Du coup, ça se présente comme ça, c'est vraiment trop mignon. À l'intérieur, on a des petites... on a des petits pochoirs à sourcils, voilà, que je trouve super sympa. Voilà, du coup je les mets de côté. Et on a le petit pack du coup qui est comme ça. Voilà, comme ça. Oh, je fais tomber tout moi en plus. Et on a du coup à l'intérieur évidemment une mini pince à épiler et un mini goût pinceau au bord. Mais le pinceau, comment vous dire que c'est du béton. Donc du coup voilà, ça se présente avec du coup une cire, un correcteur et 2 teintes. Voilà, et c'est des poudres sauf la cire et le correcteur, c'est une poudre aussi. Donc du coup voilà, c'est vraiment un kit que j'ai pu tester. La wax est vraiment très bien, enfin la wax, le gel quoi, le fixant est vraiment très bien. Les couleurs aussi sont très bien, très pigmentées, ça fait des très beaux sourcils. Donc voilà, moi je suis très contente de ce que j'ai acheté dans un chinois je crois. C'est un kit de pinceau. Voilà, ça se présente comme ça et en fait il y a plein de pinceaux. Mon téléphone encore coupé, on adore cette situation. Du coup comme je disais, il faut que je lave cela, mais honnêtement c'est plein de petits pinceaux qui sont super bien. Enfin qui ont l'air super bien, donc du coup de toute façon je vous en dirai des nouvelles puisque je vais récemment me maquiller. Je vais me maquiller avec plus tard. Ensuite j'ai trouvé dans un chinois aussi un pinceau, du coup le pinceau que j'ai acheté en même temps que l'autre qui s'est cassé, que celui-là j'ai bien ouvert. Et pourtant je l'ai ouvert avant l'autre. Alors c'est un pinceau du coup qui est pour le teint. Et comment vous dire qu'il est nul à chier. Voilà, il étale absolument pas le fond de teint, il fait des paquets, il fait des traces, il est vraiment dégueulasse, les poils sont durs mais à souhait. Je ne l'ai pas lavé puisqu'il va de suite partir à la poubelle, je vais pas gaspiller mon temps pour laver un truc qui va partir à la poubelle. Et en plus, comment vous dire que la qualité, nul à chier. Ensuite j'ai pu acheter une poudre fixante pour le teint parce qu'en fait de base je me maquille qu'avec des poudres libres et du coup j'ai voulu tester de me maquiller avec une poudre compacte. Voilà, du coup c'est la teinte 001 de la marque Michela Valenti et du coup c'est une poudre comme ça, j'ai pris la plus claire qui ira à ma carnation. J'ai passé du coup chez The Body Shop, j'ai trouvé du coup une paire de gants. C'était les promotions chez The Body Shop, donc du coup j'ai pu trouver cette paire de gants pour exfolier parce que j'en ai marre de prendre soit des fleurs de douche, soit des trucs exprès, enfin bref. Du coup voilà, je suis très contente de cet achat qui m'a coûté quand même 7 €, donc j'espère que ça exfolie vraiment bien. C'est des gants pour le bain à utiliser avec votre gel douche pour une exfoliation en toute simplicité. Du coup voilà, c'est la petite étiquette de The Body Shop. Du coup je suis contente, en plus ils sont roses, ils sont trop choux, du coup je suis contente. Chez The Body Shop, on ne critiquera pas la forme de ce produit. Mais c'est un masseur pour le dos, pour les muscles, etc., etc. Donc du coup, voilà, j'ai voulu acheter ça. Je l'ai trouvé à un coupe-ongle à, devinez le prix, 10 centimes. En France, on se casse le bip à acheter des trucs à 2 balles, alors que là, 10 centimes, un coupe-ongle. Bon, il y a écrit Portugal dessus, je trouve ça stylé, moi, je trouve que ça me fait un petit souvenir. J'ai acheté du coup dans un chinois un rouge à lèvres de chez Winnie, donc c'est le Long Lasting en teinte. Alors, il n'y a pas de teinte, je crois. Ah si, c'est la teinte 004. Voilà, donc c'est un bois de rose que je vais vous swatcher parce que honnêtement je le trouve magnifique. Je ne l'ai toujours pas essayé sur mes lèvres, mais il est vraiment super beau. Il a l'air de se matifier quand même assez vite. Et on verra la tenue. Et du coup je vous en reparlerai de mes flops et de ce que j'ai aimé en gros. Voilà. Du coup là j'ai terminé à peu près les 2 poches. Maintenant on va passer à tout ce qui est vêtements et accessoires. Parce que c'est ce qui me reste. Donc j'ai tout d'abord acheté un bandana. J'en cherchais un depuis longtemps. Et du coup j'ai acheté un bandana rose parce que je trouvais que ça allait bien avec ma carnation. Non, c'est juste que c'est juste ma couleur préférée. Donc du coup voilà, c'est un petit bandana tout mignon, tout sympa. Également un ras de cou
qui est vraiment trop beau honnêtement. C'est un ras de cou avec des perles comme ça, avec un pendentif et je le trouve vraiment trop magnifique. Donc du coup je suis vraiment très contente d'avoir pu trouver cette petite perle. Bon. Je me suis trouvée dans une boutique de vêtements, voilà, une robe Vogue à capuche. Voilà, que je trouve vraiment magnifique. Donc je ne vous ferai pas les outfits, puisque sinon la vidéo va durer longtemps. Donc je vous ferai du coup des tenues, je vous ferai un lookbook, ce qui est prévu, ça va bientôt arriver. Donc je vous... Oh, putain, ça sent trop bon. La machine, elle sent trop bon. Merci belle maman. Du coup, voilà. C'est une robe que j'ai flashée, merci mon amour de m'avoir trouvé cette petite robe puisqu'elle est vraiment trop belle et du coup voilà je vous ferai des lookbooks pour vous montrer en gros ce que j'ai trouvé etc etc. Ensuite j'ai trouvé une veste mais oufissime, c'est encore mon copain qui a réussi à me la dégoter, du coup dégoter, je sais plus, c'est un blouson très long qui arrive à mes chevilles puisque je suis assez petite, relativement petite, avec du coup des détails sur les épaules. Alors honnêtement vu comme ça c'est moche mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un lookbook prochainement qui va bientôt arriver où elle y sera dedans, c'est obligé parce que c'est un canon. Du coup voilà il y a des détails un peu partout et honnêtement elle est magnifique. C'est une tuerie style Burberry de la marque CIM. Un t-shirt que je cherchais depuis assez longtemps. C'est un t-shirt qui est vachement évasé au niveau de la taille et qui a des détails comme ça sur les mains. Vous voyez, vous savez les détails comme ça. Je cherchais depuis longtemps, je l'ai payé je crois une quinzaine d'euros. Le blouson j'ai dû le payer 35 euros et la robe je l'ai payé dans les 15-20 euros. Donc voilà. Et ça je l'ai payé 15 euros je crois, dans les 15 euros. Donc c'est relativement abordable et c'est un t-shirt que je trouve vraiment magnifique. Toujours au niveau vêtements, je me suis trouvé un jean que je cherchais depuis longtemps avec du coup des bandes sur les côtés. C'est un jean bleu classique qui est très froissé, on est d'accord, et qui a des détails encore une fois un peu effrités sur le devant puisque j'aime bien les jeans comme ça. Et du coup voilà je suis très contente de cet achat. J'ai pas acheté beaucoup de vêtements, ça c'est sûr, mais en tout cas j'ai acheté vraiment ce que j'avais entre guillemets besoin. J'ai oublié d'acheter une doudoune, voilà, sinon vous aurez vu une doudoune, mais je devais acheter une doudoune et j'ai oublié. Donc du coup j'ai acheté un autre pantalon qui a pris tous les plissures dans le voyage, mais qui quand on le porte est sacrément lisse. Donc c'est un jean rouge en cuir basique, enfin faux cuir, mais qui est super beau et je trouve qu'il me va super bien aussi sans me jeter des fleurs. Honnêtement le prix des Vans au Portugal est le même prix qu'en France. J'ai une tête on dirait un 9, c'est horrible. Le prix des Vans en France est relativement cher, comme le prix des Vans au Portugal est relativement cher. Et en fait, enfin je sais pas si c'est des fausses, mais je les ai trouvées dans une boutique, je me rappelle même plus laquelle, parce qu'en fait j'avais super mal aux pieds, j'avais décidé de porter des bottes ce jour-là, et au final j'ai eu très mal aux pieds, du coup j'ai acheté des chaussures en va-vite comme ça. Voilà, alors honnêtement c'est assez ressemblant, c'est juste qu'il y a 2 traits en plus pour la contrefaçon, il n'y a pas le Vans derrière. Donc voilà, elles sont déjà toutes défoncées, on est d'accord. Mais voilà, je voulais vous les montrer. C'est des Vans entre guillemets que j'ai payé je crois 25 euros. Donc vraiment pas cher. Et qui fonctionnent très bien et qui font le taf pour gambader à droite et à gauche. Voilà. Donc ce haul est enfin terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de vous montrer tout ce que j'ai pu acheter, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et du coup voilà, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager avec tous vos amis, ça me fera énormément plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.